Bonjour. Vous êtes notre invitée, vous êtes du MIM, vous êtes candidate pour les municipales au François. Mais au-delà de tout cela, comment est-ce que vous occupez votre temps? Permettez d'abord que je souhaite une bonne année aux téléspectateurs qui nous regardent, les Martiniquais et plus particulièrement les franciscains. Je suis une militante du MIM. Je suis sur le terrain depuis de nombreuses années. Je suis conseillère régionale depuis 2004, conseillère municipale de l'opposition depuis 2008 et je suis cadre administratif professionnellement parlant. C'est-à-dire? Vous travaillez dans le privé, dans le public? Je travaille dans le privé. Vous travaillez dans le privé. Alors, vous représentez le MIM, le CNCP et le RDM au François. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Je suis une candidate investie par le MIM, puisque mon organisation politique c'est le MIM, vous l'avez dit d'entrée de jeu. Je suis tête de liste d'une alliance portée par effectivement le MIM, le RDM et le CNCP avec Marie-Hélène Léotin, Christiane Boras et moi-même. 3 femmes, nous sommes 3 élus. Nous avons une longue expérience de la gestion des affaires et cette expérience, nous souhaitons la mettre au service de nos concitoyens franciscains. Mais est-ce que ça a été facile pour vous de trouver un accord entre Mme Boras, Mme Léotin, qui ne va pas se présenter, puisque forcément vous êtes là? Est-ce que ça a été facile pour vous? Vous savez, nous sommes toutes les 3 animées de la même volonté, celle de voir changer les choses au François. Il n'y a pas eu de discussion, de débat. C'est tout à fait naturellement que, étant déjà investie par mon organisation politique, j'ai rencontré Marie-Hélène Léotin et Christiane Boras. Christiane Boras qui appartient au RDM, le RDM qui est un allié du MIM sur le plan national. Et Marie-Hélène Léotin appartient à l'Alliance MIM-CNCP depuis de nombreuses années. Elle est d'ailleurs l'une des conseillères municipales de l'opposition qui a été élue sur ma liste en 2008. Tout naturellement, nous n'avons pas eu de discussion particulière. Alors on va regarder un petit reportage de vous, c'était en 2001. Vous étiez candidate au François et ce jour-là, vous présentiez votre liste. C'est un reportage signé Delphine Bess et André Kionkion. C'est pas en forme chez l'élève. C'est pas en forme qu'il a pour faire l'intéressant. C'est en forme dont le passé et le présent militent pour l'avenir. Ce sont des gars. Candidate au municipal et sur le canton 1 du François, Francine Carius demande aujourd'hui où sont la nouvelle église, le marché, le centre culturel ou encore la plage aménagée, promis il y a 6 ans. Sa liste mi-mouvement François espère rallier les déçus de l'équipantiste. Priorité affichée, réconcilier toutes les composantes de la population franciscaine. La population a besoin, en dehors des catalogues de bonnes intentions qu'on a vus en 1995, elle a besoin, en dehors des catalogues de programmes, elle a besoin de concret. L'équipe de Francine Carius ambitionne de réaliser ce doublé, mairie-canton, pour relancer les projets sur la commune. Elle revendique d'ores et déjà le soutien politique et financier de la majorité régionale. Alors Alfred Marie-Jeanne disait tout à l'heure, c'est pas en forme tchelélé. Mais au-delà de ça, Alfred Marie-Jeanne, aux dernières élections, aux dernières législatives, a obtenu 58,7% des suffrages, 3753 voix. Comment est-ce que vous ferez pour mobiliser cet électorat-là? Je parle des dernières législatives sur la circonscription centre-atlantique, où Alfred Marie-Jeanne, c'était bien évidemment le candidat du François. Est-ce que ce score-là, vous l'avez réalisé, vous, avec lui sur le François? Et comment vous ferez-vous pour réaliser un tel score? Ce score-là, nous l'avons réalisé avec les franciscains. Nous sommes sur le terrain, nous sommes inlassablement à côté des franciscains, nous expliquons les difficultés. Aujourd'hui, le cri est tellement fort au François, la déception est tellement grande que je n'imagine pas que les franciscains peuvent ne pas voter pour notre liste en mars 2014. En fait, les élus du MIM, on a l'impression, ont toujours le même problème. Alfred Marie-Jeanne, régional, législatif, fait un super score. Et ensuite, pour les municipales, vous n'arrivez pas à mobiliser son électorat. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Je pense qu'il ne faut pas parler de la mobilisation de l'électorat d'Alfred Marie-Jeanne. Les élections législatives, les élections régionales ne sont pas les mêmes élections que les élections municipales, bien évidemment. Vous avez un maire en place qui organise les élections. Il nous appartient aujourd'hui, comme nous l'avons toujours fait, de continuer de poursuivre notre campagne d'explication, notre accompagnement auprès des populations. Vous savez, la confiance change de camp. Ce sont les électeurs qui mettent en place une équipe municipale et ce sont ces mêmes électeurs qui, à un moment donné, d'ailleurs, après 18 ans, quand ils n'ont pas eu de réponse à leurs attentes, décident de faire différemment. Dites-moi, madame, est-ce que vous avez des projets pour le François? Parce que visiblement, tout se passe très bien au François. Il y a une église neuve, Internet fonctionne, enfin bon, tout fonctionne bien au François. Oui, ça c'est vous qui le dites. Ça c'est vous qui le dites. Il faudrait le demander aux franciscains qui sont encore enclavés, aux franciscains qui ont du mal à sortir de chez eux parce qu'ils n'ont pas de route. Ça existe au François, bien évidemment. Il faut demander aux franciscains qui travaillaient dans les locaux municipaux, je parle de la mairie, la maison du peuple, qui en 18 ans de MPF n'a jamais été entretenue. Il faut poser la question à ces employés qui travaillent dans les locaux du CCAS, qui en 18 ans, là non plus, les locaux n'ont pas été entretenus. Vous pensez qu'il y a des choses à faire au François concernant l'économie pour redynamiser la ville? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Bien évidemment. Vous savez, si tout allait bien, je ne pense pas qu'il y aurait eu des candidats, autant de candidats au François. C'est pas par bon plaisir. La population ne crie pas sa déception par bon plaisir. La population est déçue parce qu'elle n'a pas eu réponse à ses attentes, parce qu'elle n'a pas eu les promesses qui lui avaient été... les promesses n'ont pas été tenues, les promesses de 1995. Et aujourd'hui, nous disons que nous évoluons dans une ville qui se meurt. Il est temps que les choses changent. Pourtant, vous avez un maire sénateur, vous avez... Oui, nous avons un maire sénateur, mais il ne suffit pas d'avoir un maire sénateur. Il faut un maire et une équipe municipale qui a une vraie volonté politique de développer la ville, une volonté politique d'être à l'écoute de la population, une volonté politique d'accompagner la population. Ce n'est pas ce que nous avons, François. Nous, avec mon équipe, nous proposons une autre méthode de gestion. Une méthode de gestion qui associera les franciscains. Une méthode de gestion où le franciscain sera aussi bien auteur qu'acteur du développement de sa ville. Aujourd'hui... démocratie participative. Nous disons la parole au peuple. Aujourd'hui, on impose aux franciscains un certain nombre de choses sans concertation. Aujourd'hui, on fait certainement des choses, mais qui ne répondent pas aux attentes de la population. Nous élaborons un projet avec les franciscains. Il y a une équipe qui travaille sur notre projet. Nous recueillons, nous collectons les désirata des franciscains et avec eux, nous porterons le projet qu'ils auront bâti avec nous. Dernière question qui demande une réponse très rapide. Est-ce que la candidature de Samuel Tavernier vous gêne? Il y a plusieurs concurrents au François. C'est la démocratie qui le veut. Aucune candidature ne nous gêne. Nous menons campagne avec la population et c'est la population qui vote, ce ne sont pas les concurrents. Merci beaucoup. Merci, Madame Francine Carius. Demain, nous recevrons dans cette émission Arthur Trébault qui est candidat à Grand-Rivière. Merci à tous. À demain.